Le véritable amour ne se limite pas à des années de vie commune. Même après la mort, le vrai amour continue de subsister dans le quotidien de elle, autre compagnon. La vie sentimentale de Marie-Myriam en est une illustration parfaite. Pour indication, Marie-Myriam donne à la France sa dernière victoire à elle, Eurovision, en 1977. La célèbre chanteuse a connu deux hommes dans sa vie. Elle a failli épouser Patrick Sébastien, mais à cause de sa jalousie extrême et des rumeurs de tromperie, la chanteuse a décidé de rompre et de subir dans la foule un IVG. Des années plus tard, elle regrette toujours cette dernière décision. Elle a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de Michel Elmosnino. Ils étaient éperdument amoureux un de elle, autre, mais une crise cardiaque a eu raison de leur amour après 34 années de bonheur. Après sa mort, Marie-Myriam reste toujours liée à cet homme qu'elle a tant aimé. Zoom sur sa vie sentimentale. Portrait de Marie-Myriam. Source. Getty Images. Sa première relation, une expérience douloureuse. Pour indication, Marie-Myriam, de son véritable nom Myriam Lope, est la dernière gagnante française de elle, Eurovision. Elle a remporté cette victoire le 7 mai 1977 grâce à son titre, paragraphe 50, Oiseau et elle, enfant, paragraphe. Après plusieurs années d'absence sur la place médiatique, elle a refait surface en 2017 avec la sortie de son autobiographie intitulée « Paragraphe la fille du Ribaggio, paragraphe ». Elle y parle de sa vie, de ses blessures et de ses relations amoureuses dont celle avec Patrick Sébastien. Fiançailles de Marie-Myriam et Patrick Sébastien en France en mars 1978. Source. Getty Images. Quand elle a remporté Eurovision à 20 ans, la jeune chanteuse tombe amoureuse de Patrick Sébastien. De 4 ans son aîne, animateur représentait tout ce qu'il y a de plus beau pour Marie-Myriam. Ailleurs, elle a confié à elle, Éco-républicain, paragraphe. Quand j'ai connu Patrick, je suis tombée follement amoureuse de lui. Il était beau, il était drôle. Il me suivait partout. On s'est vite mis ensemble, et je me suis dit qu'il était l'homme de ma vie, paragraphe. Patrick Sébastien possédait toutes les caractéristiques de elle, homme idéal aux yeux de Marie-Myriam. Et là, un de ces défauts était une véritable source de problèmes pour leur couple, sa jalousie. Fiançailles de Marie-Myriam et Patrick Sébastien en France en mars 1978. Source. Getty Images, paragraphe qui était assez maladif. Il était allé jusqu'à faire ouvrir une chambre d'hôtel par un vigile, dans l'espoir de me surprendre dans les bras d'un homme. Cela a été la goutte qui a fait déborder le vase. Du coup, j'ai jeté ma bague de fiançailles dans les toilettes, et j'ai tiré la chasse, paragraphe. A-t-elle explique. Toi Ness, arrête pas là, puisque la chanteuse était tombée enceinte de elle, animateur. À la suite de leur rupture en 1979, elle a fait un IVG. Son cote, Patrick Sébastien était doublement dévasté. Non seulement il aimait encore profondément la chanteuse, mais il était touché par cet acte qu'elle a posé. Il en a tellement souffert qu'il a tenté de ôter la vie. Heureusement, y est pas parvenu. Plusieurs années, ils ne se sont pas parlé, probablement pour essayer de penser leurs plaies respectives. Seulement, leurs rapports se sont assainis et Marie-Myriam considère désormais son ex-chéri comme un, paragraphe 13 bon ami, paragraphe.
Il m'a envoyé un gentil message pour mon anniversaire. Pas reçu notre histoire d'amour. Et tout, le lien d'amitié qui nous unit encore est très fort. C'est que je serai toujours là pour lui, et inversement, j'en suis certaine, paragraphe confiait-elle. Elle garde un regret éternel de leur relation. La décision de me faire avorter a été l'une des pires de ma vie qui était terrible, mais je ne voulais pas de cette vie-là, et encore moins d'un enfant qui n'est pas de papa. Depuis toute petite, je rêvais de devenir mère, a-t-elle reconnu. Heureusement, elle a pu réaliser ce rêve avec un autre homme. Michel, 34 ans de bonheur. Le deuxième homme de la vie de Marie-Myriam se nomme Michel Elmosino. Il aide à relever la tête et à reprendre goût à la vie. Michel était son univers, il était son producteur, mais également son mari et le papa de ses deux enfants, Laurine et Richard. De la chanteuse Marie-Myriam. Ours. J'ai-t-il image à ses côtes, Marie-Myriam était la femme la plus heureuse du monde. Vécu 34 longues années de bonheur intense jusqu'à ce que la vie en décide autrement. Il est malheureusement mort des suites d'une foudroyante crise cardiaque en décembre 2013, et ceci de manière inattendue. Compagne, a relate leur dernière conversation. Paragraphe Michel a juste dit, Marc je suis fatigué. Et il est mort. Et pourtant si bien. Nous étions le 20 décembre et préparions arrivée de nos enfants et petits-enfants à la maison pour Noël quand, soudain, il est effondre, victime un infarctus. Il ne est pas rendu compte que, en allait, paragraphe. Et à nouveau tombe dans une grande solitude. Dirk, une partie en est allée avec son mari. Paragraphe depuis la mort de mon mari Michel, il y a 2 ans, je suis un robot écriture de mon livre a occupé esprit, mais je ne suis pas encore guéri. Michel était tout pour moi. Mon producteur, mon ingénieur du son, mon agent artistique, le père de mes enfants, je dois reconstruire cette moitié qui me manque. Paragraphe conf. Elle a progressivement réussi à relever la tête. Son livre joue un rôle important dans ce processus, mais sa progéniture y est pas étranger. Paragraphe les enfants sont incroyables pour surmonter une épreuve. Paragraphe avait-elle lâche en 2015. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Marie-Myriam a repris les rênes de sa vie, mais elle reste toujours liée à son défunt époux. La célèbre phrase, paragraphe jusqu'à ce que la mort nous sépare, paragraphe N, aura jamais aussi vrai que dans le cas de ce couple. Désormais sa vie avec sa famille et ses petits-enfants. Pense toujours à son mari qui ailleurs, paragraphe lui manque terriblement, paragraphe. Peut compter sur le soutien de ses enfants, qui la comble d'amour. La chanteuse Marie-Myriam. J'ai-t-il image peut-on espérer la revoir sur scène, et pas aussi sûr. Toutefois, en 2018, elle a accepté une invitation de émission, paragraphe Destination Eurovision, paragraphe durant laquelle elle entonne, paragraphe Amar Pelaudois, paragraphe et son célèbre titre, paragraphe 50, Oiseau et elle, enfant, paragraphe. Elle veut prendre son temps, et surtout, revenir avec un projet qui lui tiendra ses droits d'auteur. Sentimentale, Marie-Myriam ne s'est pas remise en couple, mais elle est désormais prête à refaire sa vie, d'autant plus que ses enfants l'encouragent dans cette voie. Je pense que mes enfants seraient contents de ne plus me savoir seul, avoir même juste un compagnon de vie, pour partager des choses, échanger des idées, dîner au restaurant, aller au cinéma, voyager. Elle confie.
souhaitons de trouver un homme qui saura la comprendre et l'épauler dans toutes les étapes de sa vie, car elle le mérite. Lire aussi. Patrick Sébastien, qui a perdu un fils, et tombe amoureux de Nathalie incapable d'avoir des enfants. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.